Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le 4e et dernier tome de la saga Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans cette saga, on suit 12 personnages qui sont 6 garçons et 6 filles qui sont envoyés par le programme Genesis pour aller sur Mars et pour commencer à peupler cette planète. On se retrouve dans les années 2100, 2200, je sais plus exactement, mais bon, dans le futur en tout cas. Et avec une Terre qui commence vraiment à plus aller très bien. Et donc les dirigeants ont décidé d'aller voir un petit peu ailleurs si c'était possible d'aller coloniser un autre endroit pour continuer à faire vivre l'espèce humaine. Donc ces 6 garçons et ces 6 filles sont envoyés. Ils sont filmés 24 heures sur 24 d'abord dans la fusée qui va les emmener. Et puis ensuite ils sont aussi filmés dans la petite base qu'ils ont construite et dans laquelle ils vivent tout le temps. C'est une sorte de télé-réalité qui est suivie par la grande majorité de la population terrestre, quels que soient les continents, quelles que soient les langues parlées, puisqu'en fait chaque personne vient d'un pays différent. Et donc dans ce 4e tome, ils sont de retour sur Terre, il y a ces 12 personnages et il y en a d'autres. Il y avait d'autres filles et garçons qui étaient envoyés sur Mars, et alors qu'on pensait que tout irait bien et que voilà, ce serait fini le programme Genesis, ce serait fini toutes les télés, etc. En fait il y a un lien très fort qui s'est tissé entre les téléspectateurs et ceux qui sont partis sur Mars. Et en fait certains des pionniers n'ont pas envie de couper ce lien, et certains des pionniers arrivés sur Terre ont envie de continuer leur lutte pour des causes qu'ils veulent défendre, la justice, le fait de... Il y a une fille qui fait une chaîne où elle propose ses chorégraphies dessus, où enfin voilà, chacun en fait a sa passion, a son envie et a envie de créer une chaîne qui lui corresponde. Et donc même si d'une certaine manière la télé a été arrêtée, finalement tout le monde reprend sur une chaîne YouTube. Et donc on a toujours cet aspect là des médias qui est super intéressant et super important dans cette saga. J'ai l'impression que l'auteur veut démontrer par là que les médias sont pas forcément toujours fiables, que avoir quelqu'un qui nous filme 24 heures sur 24 ou raconter toute sa vie sur internet ou par les médias ou etc. c'est pas forcément la meilleure option, c'est pas la meilleure idée, et qu'il vaut mieux se méfier parfois de ce qui peut être dit. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal au début à me replonger parce qu'on a quand même pas mal de personnages. On se concentre essentiellement sur les 12 pionniers principaux qui étaient là dès le début. Les 12 autres on les voit quand même assez peu. Mais on se concentre surtout du coup sur, je sais plus, on doit en avoir 6 d'entre eux parce que au cours de la saga il y en a qui ont fait d'autres choses, il y en a qui sont partis, etc. Donc bref, je vais pas vous spoiler, mais on a plein de, je pense que vous voyez peut-être, on a des parties qui sont noires et en fait on a à peu près entre 50 et 100 pages qui retracent à chaque fois, qui suivent une personne en particulier ou 2 personnes, enfin en tout cas une chaîne YouTube en fait. Et donc on a un axe de l'histoire et donc on suit comme ça un petit peu tous les personnages sans que par exemple la chaîne de Léonore soit uniquement dédiée à Léonore. On a aussi d'autres personnages qui se croisent en fait dans son histoire à elle. Outre ce côté média très aussi vidéographique, photographique, cinématographique de la saga, parce que la saga est vraiment tournée comme un peu comme si on regardait finalement quelque chose au lieu de lire quelque chose. On a aussi du coup, outre cet aspect là, on a aussi des personnages qui sont super intéressants et qui sont très facilement caractérisés, je sais pas comment dire ça, qui ont une passion, enfin quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un d'autre qui aime la danse, quelqu'un qui aime le dessin, et donc on peut facilement se les représenter. Enfin, du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que même si ça faisait longtemps que j'avais lu le 3e tome, j'ai pas eu tant de mal que ça à me replonger dedans parce que les personnages sont revenus assez rapidement, enfin je veux dire, j'ai pu me remettre dedans assez rapidement et ça j'ai plutôt bien apprécié. On a aussi au début, enfin même tout au long du roman en fait, pas mal de moments qui réexpliquent en fait ce qui s'est passé avant. J'ai aussi adoré comment l'auteur faisait avancer son histoire et les étapes en fait qu'il mettait. J'ai trouvé que c'était pas trop facile pour les héros, c'était pas trop difficile non plus. On avait des fois des petits revirements de situation où des fois on se disait bon là ça va bien avancer, là ils ont fait une découverte, il se passe ci, il se passe ça. Et en fait à ce moment là non, il y a quelque chose qui les empêche d'avancer et de continuer.
Et la résolution est pas trop facile, elle est pas trop compliquée, je trouve que c'est vraiment très bien dosé. Victor Dixon écrit vraiment très bien les histoires, je trouve il les raconte bien. Et voilà, c'est un gros pavé que j'ai lu quand même assez rapidement. Quand je vous avais présenté le 3e tome, je crois que j'avais dit que j'avais moyennement apprécié, que c'était sympathique, mais que ça me donnait pas, j'avais pas envie de connaître la suite tout de suite. Donc j'avais quand même acheté le tome 4 parce que je voulais terminer la saga. Et je l'ai commencé, je me suis dit bah non en fait pourquoi est-ce que j'avais dit ça du tome 3. Et globalement en fait si je devais faire un avis un petit peu de toute la saga, j'ai trouvé que c'était vraiment bien mené, qu'il se passait pas mal de choses, que voilà, qu'il y avait plusieurs lieux, qu'il y avait plusieurs personnages, enfin que l'univers était assez vaste en fait, que les personnages étaient bien construits, qu'on suivait bon davantage Léonore que les autres, mais on avait quand même une participation assez importante des autres personnages. On gardait toujours en tête le même objectif et la même comment dire, le même but en fait, on s'éparpillait pas dans 50 000 choses, mais à la fois comme je le disais c'est assez global, c'est assez, l'univers est assez riche pour qu'on ait des choses intéressantes à dire. Il y a un aspect aussi scientifique qui est assez intéressant et qui est un petit peu je sais pas, c'est de la science-fiction et c'est du roman, donc voilà, c'est pas totalement véridique, mais disons que y a certains aspects qui sont ma foi assez intéressants, et du coup voilà, c'est une saga que j'ai bien aimée, que j'ai vraiment bien aimée. Du coup je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore découverte. Je trouve qu'elle se lit très bien et voilà, moi c'est vraiment une bonne lecture que je vous conseille. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!